Bonjour tout le monde, je reviens pour faire une guidance pour les célibataires. On va pas les oublier, hein. Alors on va aller voir pour les célibataires quel est le message. Quel est le message pour nos célibataires, s'il vous plaît, mes guides? Bon, je vais prendre le tarot avant. Le tarot psychique, excusez-moi. Alors, le tarot psychique, le tarot romantique. Oh là, ça va plus chez moi. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît, mes guides. On va aller voir. Alors, on va aller voir. Les célibataires, quel est le message du jour? Hop. Ah. Eh bien, vous êtes regardés quand même, hein. Vous ne passez pas inaperçu. L'empereur, ah non, vous passez pas inaperçu, hein. Vous avez du pouvoir sur les femmes, vous. Ah ben, sur le monde, en général. Voilà. Ah ben, on a encore, ouais. Alors, on vous dit que vous êtes beaucoup regardés, que vous êtes beaucoup surveillés par l'entourage, par des personnes étrangères. On vous dit que là, on a l'ermite. Donc, vous réfléchissez beaucoup. Alors, peut-être avec l'épée, là, avec l'as d'épée, vous tranchez, vous prenez des décisions. Mais avec l'ermite, ça me fait penser à être exigeant. Vous êtes exigeant sur vos critères de sélection. Parce que là, on a quand même 3 personnes. Vous êtes exigeant, oui, sur vos critères de sélection. Et on vous dit que maintenant, bah, il est peut-être temps de trancher, quoi. On va aller voir. Alors, on me dit quoi d'autre? Ouf! Qu'il pourrait y avoir plusieurs personnes qui se chamaillent pour vous avoir. Ah oui, là, vous êtes galant, vous êtes attirant, vous plaisez beaucoup aux femmes. Ok. Ou une femme qui regarde pour un homme. Vous séduisez, vous êtes quelqu'un de tactile quand même. Et on a la lune. Vous avez envie de moments de douceur, de complicité, de tendresse. Vous avez peut-être été déçu quand même par le passé avec une autre personne. On a beaucoup parlé de vous. C'est quoi celle-là? Tout à l'heure j'avais la justice, mais celle-là c'est laquelle? Le jugement.
Ouais, on vous a beaucoup jugé, vous avez beaucoup jugé les gens parce que avec votre critère de sélection, ça a été dans les deux sens, hein. C'était dans les deux sens, on vous a beaucoup scruté, ou la personne en face vous a beaucoup scruté. Il y a quelqu'un qui revient pour une célébration. Donc il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie, avec qui vous avez peut-être beaucoup parlé, ou il y a eu beaucoup de jugements sur cette personne, et au final, elle va revenir. Avec qui vous avez joué beaucoup de pipeaux, hein. Mais que vous avez quand même laissé mis de côté. Vous avez mis cette personne de côté et elle revient pour s'amuser, pour avoir cette joie de vivre. Pour avoir des moments charnels, des moments de séduction. Elle a pu vous trahir par le passé. Mais avec qui elle a eu, cette personne-là a eu quand même beaucoup d'émotions. Mais tellement que vous lui jouiez du pipeau, elle n'y croit même plus. Donc c'est vous qui revenez vers elle. Elle n'y croit plus, mais on dit qu'il y a le chariot. Donc il y a un avancement. Vous allez apprendre à vous reconnaître dans la promenade. Donc là, le 9 de denier, vous allez rediscuter ensemble, repasser des moments ensemble pour y remettre de la lumière. On a le fou et puis on a le cavalier. Avec cette personne-là, vous voulez avoir une histoire pour repartir à l'aventure avec cette personne-là. Qu'est-ce qu'il va faire le chevalier là? Ah, la reconquérir. Alors pour les célibataires, là on peut parler, donc je sais pour les célibataires, on peut parler de l'ex avec qui vous avez eu la rupture et avec laquelle vous voulez rediscuter. Voilà. Mais une fois qu'une histoire est terminée, ça vaut peut-être pas le coup de... Ça vaut peut-être pas le coup de revenir en arrière, hein. Pour moi, vous allez user de tout votre pouvoir pour la reconquérir. Là, on a cet homme-là là, qui jouait du pipeau en dessous du balcon. Donc, bon, c'est pas la même personne. Sur l'image. Il y a plusieurs concurrents. C'est quelqu'un d'autre. Mais on voit que la personne que vous essayez de reconquérir s'en va. Ouais. Donc ne la faites que ce que vous voulez, mais ne la reconquérirez pas parce que c'est peine perdue. Là on me dit qu'il y a de toute façon, quoi que vous fassiez, elle va tourner le dos.
Et elle va aller, elle est tentée à aller vers, ouais, elle va pas tenter le diable, mais elle va être séduite par un autre chemin. Donc, on me dit que là, avec le chariot là qui reste là, que ça n'avance pas, que cette relation n'avancera jamais. Elle est bel et bien, pour moi, elle est bel et bien terminée. Pour moi, elle est bel et bien terminée, hein, cette relation. Hein. Mm. Ouais, bel et bien terminée. Et vous, bah, vous êtes tout seul à réfléchir, à savoir comment je fais pour revenir. Bah, j'ai envie de dire, avancez tout seul et puis l'avenir vous le dira. Hein. Là, on a la justice. Le 9, c'est le 11, c'est quoi déjà? La force. Ouais, il va y avoir une justice divine là. Ça va vous redonner de la force pour écouter vos intuitions. Donc, c'est bel et bien terminé avec cette personne-là. Hein. Donc, si vous vouliez la reconquérir, essayez toujours, mais vous perdez du temps. C'est mon avis. Après, vous faites ce que vous voulez. Alors, c'est pas grave. Celui-là, celui-là. Alors, les célibataires, quel message avez-vous à dire avec ce tirage que j'ai fait? S'il vous plaît. Projection, ouais. Ça va vous retirer des masques. Cette relation vous a fait voiler la face. Alors, s'il vous plaît, pour les célibataires qui me regardent. Ah bah ça peut concerner la balance. Il y a une justice qui revient. On avait la carte de la justice en dos deck sur l'autre. Donc il y a une justice qui revient. Ouais, vous êtes quelqu'un qui séduit. Hein. Vous voulez vraiment remettre du piment dans vos relations. Ou alors c'était justement trop... Ben, vous allez avoir un coup de foudre. Vous allez tomber en admiration par rapport à quelqu'un. Attention à ce que ça ne soit pas que du charnel. Dans tous les cas, il va y avoir un coup de foudre. Ouais, et cette séparation vous a fait quand même, cette rupture que vous avez connue vous a quand même fait beaucoup souffrir. Beaucoup d'angoisse, de nostalgie, ouais. Vous êtes dans la nostalgie. Et là, on vous dit d'arrêter, justement, de mettre un juste milieu à tout ça. Parce que ça vous fait beaucoup souffrir. Avec les extras, hein, bah oui, c'est vous là qui regardez, ou la conjointe. Vous allez être attiré par une autre personne et ça va être le coup de foudre direct. Et vous allez faire un choix. Ah! Yeah. Derrière le choix, il y a un masque. Quelque chose qui est caché. On vous cache. Pour moi, vous le savez pas, vous le voyez pas encore. Ça va s'éclaircir. Alors, ça va passer par des moments peut-être charnels, hein, avec les petits extras. Mais après, tout va s'éclairer et vous allez avoir un coup de foudre. Ben, vous allez vous relever, hein, mes chers amis. L'aventure, ouais, vous allez vouloir beaucoup plus d'aventure, beaucoup plus de franchise.
Parce que justement, vous voulez plus vous faire avoir. Voilà. Une période de solitude pour réfléchir, hein. Après, tout va s'éclaircir. Après cette période-là. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de rassurant. On vous dit aussi d'écouter vos intuitions. Que ça va être une relation, mais très romantique. Alors, j'ai le signe de la balance, de Cancer, Sagittaire et du Poisson. Vous allez mettre tous les moyens pour... ouais, vous allez retrouver un équilibre, hein, par rapport à la rupture. Et là, on a les deux. On a les deux. On a le consultant et la consultante. Le conjoint, la conjointe. Et là, c'est vous. Là, ça parle aux deux énergies, femme-homme. Vous allez rééquilibrer vos polarités, hein. Et vous êtes à saturation. Ah oui, saturation parce que vous ressentez beaucoup pour une autre personne. Vous ressentez beaucoup d'attirance. Vous rêvez d'une complicité charnelle avec cette personne-là. Alors pour certains, vous la connaissez. Pour d'autres, elle va arriver comme ça, un cheveu sur la soupe. Mais ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre de soigner vos blessures. Et d'aller vers d'autres tentations, d'autres... ça va vous retourner la tête. Après une période de gel. Après une période de gel et d'aller-retour, il y a un bien-être qui revient. Parce qu'il y a de l'ancrage et une meilleure organisation. Il y a beaucoup de timidité aussi. Alors, par rapport à ce coup de foudre, que peut-on me dire? Est-ce que vous la connaissez déjà ou est-ce que vous allez la rencontrer pour la première fois? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, diverses personnes. Donc, peut-être que vous allez faire un speed dating et vous allez avoir un coup de foudre pour une personne. Mais en tout cas, il y a la guérison qui vient, qui arrive. Alors, monde extérieur, social... Alors, c'est quoi? Ah, par contre, non, ça viendra pas tout de suite, hein, parce que là, vous faites un break, en fait. Vous faites... Après cette guérison, il y aura une connexion, mais ça va pas venir maintenant. Ouais, ça va pas venir maintenant. On me dit oui, ça ne viendra pas maintenant. Donc, ouais. Parce que là, vous en avez marre. Il y a des tierces, il y a... Vous plaisez à beaucoup de monde. En tout cas. Par le passé, il y a eu il y a eu des blessures par le passé. Donc là, vous faites un break, justement, pour guérir vos blessures. Vous n'êtes pas prêt à une nouvelle relation. Mais quand il y aura la relation, quand il y aura une autre personne sur votre route, et ben vous le saurez parce que c'est le bon moment, parce qu'il y aura un coup de foudre. Vous allez tomber en admiration devant une personne. Ouais, ouais, vous allez en rêver même. Il y aura plus de légèreté, plus de soulagement. Ça va être fluide. Ça va être une relation fluide, mais pour le moment, on me dit que vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a le poids de la famille et vous la connaissez déjà parce qu'elle est dans le cadre amical. Il y aura un rendez-vous avec cette personne-là pour vous projeter, pour vous faire prendre conscience de vos blessures. Alors peut-être qu'au cours d'une conversation, la personne, elle va vous dire qu'est-ce qui cloche chez vous. Elle va lire dans un miroir. Elle va lire en vous comme dans un miroir. La personne avec qui vous allez parler. Elle va mettre l'église au milieu du village.
C'est peut-être quelque chose de pas très important pour vous, mais ça va vous aider par la suite. En fait, cette personne-là, cet ami, va vous permettre de mettre des mots sur vos peurs pour aller vers ce changement. Ouais, cette personne-là, elle va vous mettre de la distance. Oh, mais j'ai encore les flammes. Eh bien, on vous dit de travailler vos blessures parce que le changement, c'est que vous allez rencontrer votre flamme jumelle avec qui vous allez avoir un coup de foudre. Waouh! Pour certains, franchement, certains célibataires, vous allez être mis sur le chemin de votre flamme. Et c'est similaire à ce que j'ai fait pour les couples qui quittent la personne avec qui ils sont pour se mettre avec leur flamme jumelle. Ben là, c'est pareil, sauf que là, il y a des célibataires, bien célibataires, qui vont devoir guérir leurs blessures parce que sur leur chemin, le divin va vous mettre votre âme sœur, votre flamme jumelle, sous vos yeux. Alors, pour certains, vous l'avez parce que vous parlez avec cette personne. Et ça va venir comme une évidence. Au fil des conversations, vous allez avoir un coup de foudre qui va amener au changement. Et par ce changement, vous allez comprendre que c'est votre flamme jumelle, votre âme sœur sacrée. Parce qu'il y a... ça fait travailler et puis il y a beaucoup de passion, de complicité. Ouais, franchement. Alors de toute façon, les énergies du moment, c'est que tout est fait dans l'univers pour booster les flammes jumelles, donc, et les âmes sœurs sacrées. Donc forcément, voilà quoi. Pour l'instant, on ne peut pas avoir autre chose que cela. Non, ils veulent pas, hein. Ils veulent absolument que les flammes jumelles soient réunies. Donc ils vont tout faire pour vous l'amener. Donc voilà, mes chers célibataires, ce que je pouvais vous dire. En tout cas, vous avez un avenir radieux. Même si le parcours des flammes jumelles et des flammes sœurs sacrées sont difficiles, c'est un mal pour un bien, parce que ça vous fait évoluer spirituellement, ça vous fait évoluer dans tous les domaines de votre vie. C'est un véritable cadeau du ciel, de l'univers, des guides. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à parler à l'archange Michael, qui est le saint patron des flammes jumelles des âmes sœurs sacrées, et à Métatron et Sandalphon, parce que eux aussi ont vécu un parcours de ce type. C'est les seuls, en fait, Métatron et Sandalphon, si vous ne le saviez pas, je l'ai su il n'y a pas longtemps, qu'ils étaient incarnés en véritables humains et qu'ils ont été sur ce parcours de flammes jumelles. Donc, qui de mieux des trois là pour vous apporter toute la clarté, toute la sagesse qu'il faut pour ce parcours-là. Je vous fais de gros bisous, je vous dis prenez soin de vous, bon courage parce que c'est pas facile, mais ça en vaut le coup. C'est quelque chose de magnifique qui va vous arriver. Et voilà, ça va vous changer. Vous ne pourrez plus revenir en arrière une fois que vous êtes sur ce parcours. C'est magnifique. Moi, je n'y reviendrai pas en arrière. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo.